Moi, ces genres d'histoires-là, je n'aime pas raconter, sincèrement. Parce que je trouve que c'est horrible en fait. Quand je parle des hommes, les hommes viennent dans le commentaire pour venir dire que non, je suis qui, que les hommes ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est rentrer, se sortir. Écoutez cette histoire, parce que cette histoire-là, c'est horrible. C'est une dame qui raconte son histoire. Elle dit, elle est mariée avec son mari. Ça fait, en tout cas, ça fait longtemps, les deux vivent ensemble, ils ont deux enfants. Donc, quand elle s'est mariée au début avec son mari, elle est partie au village, dans son village, elle est partie prendre une petite fille là-bas qui avait 8 ans. Cette petite, on va lui donner le nom Sandra, comme ça. Elle dit, elle allait chercher Sandra dans son village à elle. Elle a promis aux parents de Sandra que non, elle va mettre Sandra à l'école et tout. Elle va prendre son éducation en charge. Voilà, donc les parents de Sandra ont laissé. Elle a pris Sandra, elle a envoyé Sandra en ville, dans son foyer et tout ça. En ce moment, Sandra, elle avait 8 ans. Une gamine de 8 ans. Donc après ça, la dame aussi, elle a eu des enfants à elle et tout. Donc sa petite, la dernière, a 4 ans. Le plus grand, c'est un garçon qui a 8 ou 9 ans. Donc, elle a dit, il vivait tranquillement, elle a mis Sandra à l'école, Sandra va à l'école, elle a traité Sandra comme si c'était sa fille, elle la traite bien. De la manière qu'elle traite ses enfants, c'est comme ça, elle traite Sandra, sincèrement. Elle l'a mis à l'école, Sandra va à l'école et tout, Sandra l'appelle maman, elle appelle son mari papa, en fait, tout va bien, tranquille, tranquillement. Donc, elle a dit, c'est la dernière fois, elle était assise dans sa chambre et tout. Elle voit la dernière, la petite qui a 4 ans, là, vient, pleure, vient la voir. Donc, elle demande à la petite, qu'est-ce qu'il y a? Donc, elle dit, maman, c'est Sandra qui m'a chassée de la chambre. Donc, elle va voir. Elle demande à Sandra, elle dit, Sandra, pourquoi tu as chassé ta petite soeur et tout? Donc, Sandra lui dit que non, ah, c'est parce que on était en train d'étudier et tout. Donc, elle crie, elle fait des bruits, c'est pour cela. Donc, elle a trouvé ça normal. Elle prend la petite et puis les deux partent dans la chambre. Mais elle arrive dans la chambre, c'est comme si quelqu'un lui dit, va regarder. En fait, son cœur lui disait, va regarder. Elle retourne dans la chambre. Elle voit quoi? Elle voit Sandra nue au-dessus de son fils de 8 ans. Elle dit, elle a crié en fait. Et Sandra a sauté quoi. Sandra a sauté, elle a eu peur, elle a commencé à pleurer et tout. Donc elle est là, elle s'est énervée contre elle, elle a dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vois? Donc, elle prend son fils à côté, elle lui demande à son fils, elle demande aussi à Sandra. Sandra dit non, c'est juste la première fois, je n'avais jamais fait ça avec lui. Donc, il demande aussi au petit, le petit aussi dit oui, c'est la première fois et tout ça. Donc, elle est fâchée, elle est très énervée parce qu'elle dit que non, ça ne peut pas être possible. Je ne peux pas accepter que non, cette fille vient gâter mon enfant comme ça. Tu vois? Donc, elle appelle son mari, puisque son mari est au travail, dans un voyage d'affaires et tout. Donc, elle appelle son mari pour dire, ah, pour expliquer ce que je viens d'expliquer, ce que Sandra a fait et tout, au petit et tout. Donc, elle dit qu'elle va ramener Sandra au village. Non, mais son mari dit, non, niet, tu n'amènes pas Sandra au village. Moi, je ne veux pas que tu amènes Sandra au village. Mais c'était. Et puis son mari lui dit non, de toute façon, attends, quand je vais revenir de mon voyage, on va en parler. Donc son mari rentre le jour même et elle en parle à son mari. Son mari dit non, je ne veux pas que tu amènes Sandra. Non, c'est hors de question. Je ne veux pas, ça s'est passé une fois et tout, mais voilà, ça va, elle va plus faire et tout. Mais moi, je ne veux pas que tu amènes Sandra. Je m'impose en fait que tu l'amènes au village, que tu la fais retourner au village. C'est vraiment au début, elle ne comprend pas pourquoi son mari s'impose et tout. Mais elle s'est calmée quand même. Elle avait toujours. Et elle était toujours énervée. Elle est allée chercher les enfants à l'école et tout. Donc, ils ont décidé de faire une petite sortie, aller à la piscine et tout. C'est là qu'ils étaient dans la voiture et tout ça. Elle dit à Sandra, elle dit, mais Sandra, pourquoi tu fais ça, mon fils? Je t'ai pris depuis que tu es petite. Je t'ai jamais maltraité. Je t'ai jamais rien fait. Je t'ai mis à l'école. Je t'ai même dit que non, je veux te suivre jusqu'à l'université. Je te donne tout ce que tu as besoin. Je te traite comme mes enfants. Je t'ai jamais fait de mal. Pourquoi tu veux détruire ma famille? Pourquoi tu veux détruire mes enfants? C'est là que la fille, la petite Sandra, qui a aujourd'hui 16 ans, commence à pleurer. Dit, maman, je suis désolée. Je suis désolée. Tu vois, depuis que tu es parti me chercher quand j'avais 8 ans là, quand tu m'as envoyé à la maison là, au début là, papa là, il mettait les doigts devant moi.
Il prenait ses doigts, depuis que j'avais 8 ans, quand je suis venue, il mettait ses doigts devant moi. Il mettait ses doigts devant moi. Maintenant, quand j'ai commencé à grandir un peu, jusqu'à après maintenant, là, quand j'ai eu 12 ou 14 ans, là, il a commencé à venir dans ma chambre, il me fait des choses, et puis il a commencé à mettre son kiki dans moi. C'est ce que papa me fait chaque fois, chaque nuit quand toi tu dors là, il met son kiki dans moi. Depuis que j'avais 12 ou 13 ou 14 ans, il me fait ça. Que même parfois là, quand il nous accompagne à l'école là, il accompagne mes frères et soeurs là à l'école, il les dépose non. Et puis moi là, il me prend, il m'envoie chez tonton Jean, les deux là, et il couche avec moi. Papa fait ça et puis tonton Jean aussi fait ça sur moi. Chaque fois, c'est ce qu'ils me font. Chaque fois, c'est ce qu'ils me font. Dès qu'ils déposent les enfants à l'école, moi, au lieu de me déposer à l'école, non, il me prend, il va chez tonton Jean, les deux là, papa et puis tonton Jean, couche avec moi. C'est ce qu'ils faisaient tout ça pour cela. Comme la dernière fois, papa, il n'était pas là, il était parti au truc de voyage et que moi, j'avais envie de faire ça. Je me suis habituée à ça. C'est pour cela que non, j'ai chassé la petite et puis je voulais faire avec le petit là. La femme dit que non, c'est comme si son monde s'est écroulé en fait. En fait, c'est son mari qui a gâté cette petite. C'est son mari qui a, qui a détruit la vie de cette petite. Elle a pris la petite pour aller à l'hôpital, pour aller voir. Ils ont vu que non, c'était vrai ce que la fille disait. Donc, ça veut dire que non, là, en fait, la fille était déjà. On avait eu des trucs, quoi. Donc, elle dit, elle ne sait plus quoi faire. C'est qu'elle veut faire là, elle veut fuir. Elle veut envoyer la petite là au village et prendre ses enfants et puis fuir. Que parce que son mari, c'est quelqu'un qui tient à sa réputation en fait. Qui tient à sa réputation. Donc, même si elle est porte-plainte là, si son mari se retrouve en prison, son mari peut lui envoyer des gens pour lui faire du mal. Si son mari vient à savoir que non, elle sait ce qu'elle fait à la petite là, son mari peut lui tuer. Comme ça. Son mari peut la dire. Donc, chaque fois quand je vais parler ici pour dire les hommes viennent dans mon commentaire pour venir m'insulter. Pour dire que non, je me prends pour qui pour parler des hommes. Les hommes, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Un enfant de 8 ans, ce monsieur, c'est un homme horrible. Il a gâché la vie de cet enfant. Il a habitué l'enfant à avoir des rapports. Depuis 8 ans, quand la fille elle avait 8 ans. Vous voyez ce que cet homme a fait à la petite, une petite de 8 ans. Vous allez aussi dire que non, cette petite, elle est consentante, elle est tout. Une petite qui avait 8 ans. Et en plus de ça, il ne fait même pas seul. Hein. Il prend la petite, il va chez son frère avec lui, et c'est passé chez son ami. Et tous les deux, ils s'en vont abuser de la petite là. Donc la petite est tellement, c'est devenu une habitude, comme le monsieur n'était pas là. Donc il voulait faire ça au fils du monsieur. Mais la femme aujourd'hui, elle a peur. Si c'est moi qui est la dame là, je me calme. Je fais mes papiers, et c'est pas, je fuis du pays, quoi, avec mes enfants, même avec la petite. Parce que tu vas aller déposer la petite au village, là. Qu'est-ce qui prouve que le gars ne va pas savoir que cette petite a dit que je peux faire du mal à la petite? J'ai fait mes papiers pour mes enfants et la petite. On fuit le pays. Je sais pas. On fuit le pays. Parce que là, aujourd'hui, là, c'est une petite fille. C'est l'enfant de quelqu'un, il a fait ça. Qu'est-ce qui prouve que ta petite dernière, qui a 4 ans, qui est avec toi, là, il ne peut pas faire ça? Parce qu'il y a des hommes qui sont horribles. Hein. Cet homme-là, c'est un homme horrible. C'est un méchant homme. Il a détruit la vie de cette petite comme ça pour rien. Une gamine de 8 ans te donne quoi en fait? Te fait quel effet sur toi? J'ai jamais compris ça. C'est horrible ce qui est en train de se passer là. J'espère que cette dame va sauver la vie de cette petite et la vie de ses enfants et en fuyant cet homme. Hein. Ah ben oui,